Donc moi je suis Evelyne Bois, formatrice à l'INSPE Centre Val-de-Loire. Je dépends de l'université d'Orléans et pas de l'université d'Orléans-Tours. Mes collègues seraient horrifiés à Orléans, peut-être pas à Tours et on ne se connaît pas suffisamment, mais à Orléans ils seraient horrifiés. Orléans-Tours ça ne marche pas. Ce travail est le fruit d'une collaboration de plusieurs chercheurs. J'ai dû rajouter un certain nombre de noms de mes camarades de l'INSPE Centre Val-de-Loire, mais également de l'Université d'Orléans. Nous sommes tous formateurs auprès de futurs enseignants et nous tient à cœur un certain nombre de dispositifs. Nous sommes engagés dans un projet de recherche autour de l'éducation au développement durable dans les établissements scolaires en région Centre Val-de-Loire. Comment nous est venue cette idée de nous intéresser à la labellisation ? Eh bien, tout simplement, les dispositifs d'éducation au développement durable qui sont préconisés au niveau du ministère sont un certain nombre. Alors, on travaille également sur les éco-délégués pour voir comment ils intègrent le développement durable au sein des établissements, quel est leur rôle, quelles sont leurs missions, et puis cette idée de labellisation qui est finalement une vitrine peut-être pour l'établissement, le ministère également, nous a semblé intéressant à interroger. Et donc, nous nous sommes donc intéressés à ces labellisations, à ces dossiers de labellisation qui revêtent différentes formes en fonction finalement des académies, mais qui ont quand même un cadrage ministériel. Pour s'intéresser à ces dossiers de labellisation, nous avons retenu plusieurs éléments de contexte. Et tout d'abord, un contexte de généralisation de l'éducation au développement durable. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet que vous devez connaître également, et puis qui a été déjà cité cet après-midi un certain nombre de fois. Pour autant, vous dire simplement que c'est une généralisation de l'éducation au développement durable descendante de l'international vers le national. Il y a une pression au niveau de l'international par l'ONU qui, par exemple, on a déjà cité l'agenda 2030 avec les 17 objectifs de développement durable. C'est une certaine vision du monde, peut-être une certaine vision du monde occidental, mais c'est un élément qui est important à prendre en compte. On peut également s'appuyer sur un contexte en France, le nombre de circulaires incalculables qui tombent sur l'éducation au développement durable, qui sont inconnus pour la plupart des enseignants, des futurs enseignants, mais qui sont quand même présentes et qui incitent à un certain nombre de choses. On peut... je ne me souvenais pas. Hop. C'est pas grave. Donc, entre 2004 et 2020, 7 circulaires. Un certain nombre d'éléments à l'intérieur de ces circulaires. Et à partir de 2007, une démarche E3D, démarche en développement, pour les établissements en développement durable, en démarche de développement durable, pardon. Et par contre, la labellisation, elle apparaît en 2013. Oui, je dis oui, trop nombreuses circulaires, oui, je crois que vous l'avez bien compris. À l'intérieur de ces circulaires, donc, la démarche E3D, avec labellisation en 2013, qui va être reprise dans le Vademecum et qui va fixer un certain nombre d'éléments et qui seront reprises également dans les différentes circulaires. Donc c'est un autre élément de contexte, une incitation forte à la labellisation qui va se décliner au niveau des académies et qui va remonter au niveau du ministère également. Donc voici 2 éléments. On va... Pour illustrer l'interaction entre le contexte international et le contexte national, j'ai emprunté à une de mes collègues de Montpellier, Aurélie Zwang, une diapositive avec son autorisation qui met en avant finalement le poids
du contexte international sur le contexte national, à une manifestation internationale, à une rencontre internationale, va avoir des effets sur notre contexte national de l'éducation-développement durable qui va arriver dans les établissements scolaires. Donc, vraiment, il y a un lien entre le contexte international et le contexte national. Autre élément de contexte qui nous a semblé intéressant pour l'analyse des dossiers de labellisation, il s'agit de l'essor des éducations A. Alors, ces éducations A ne sont pas nouvelles, hein, mais elles ont grandement augmenté depuis les années 90, et puis dernièrement, on a éducation au changement climatique, éducation à la durabilité, qui se surajoutent à toutes les éducations A que nous connaissions déjà, à l'environnement, au développement durable, à la sexualité, à la santé, à la citoyenneté, aux médias, etc. Hein, vraiment, ensemble hétérogène et multiforme de ces éducations-là, qui finalement répondent aux préconisations des instances internationales, hein, UNESCO, pour ne citer que, répondre aux événements nationaux, prise en charge des enjeux globaux, inégalité sociale, inégalité environnementale. Et donc, ces éducations A, eh bien, elles vont dépasser, vu qu'elles sont hétérogènes et multiformes, sans fondement forcément, on va voir les caractéristiques, hein, pas de fondement disciplinaire. Elles vont dépasser le milieu scolaire et elles vont arriver jusque dans les entreprises. Hein, on parlera d'éducation A, jusque dans les entreprises. On est dans un contexte mondialisé. L'objectif derrière tout ça, qui est que l'on souhaite tous, hein, c'est un monde meilleur. Vaste ambition. Ces éducations A ont un certain nombre de caractéristiques thématiques et non disciplinaires, des relations étroites avec les questions socialement vives, donc elles vont poser un certain nombre de difficultés que Madame Jalabert a soulevées tout à l'heure, difficultés de l'enseignement de ces éducations A. Elles laissent une place importante aux valeurs, et oui, on en a également parlé tout à l'heure, mais pour inciter aux bonnes pratiques, hein, quand même. Et l'objectif final, c'est de faire évoluer les comportements des élèves. Donc, voilà un autre élément qui nous a semblé intéressant. Et à partir de ça, eh bien, nous nous sommes interrogés sur en quoi ces éléments que nous avions identifiés pouvaient influencer finalement les dossiers de labellisation et la lecture que l'on pouvait en avoir. Est-ce qu'ils influencent les dossiers de labellisation? Est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces dossiers de labellisation? Excusez-moi. Et est-ce que l'on va retrouver finalement les caractéristiques des éducations A dans les dossiers de labellisation? Alors, pour cela, hop, je vais trop loin. Pour cela, nous avons regardé un certain nombre d'éléments sur la démarche E3D et la labellisation E3D dans le VADEMECOM Éducation Développement Durable. Nous avons également analysé des dossiers de labellisation, hein, au nombre de 46. Alors on l'a fait sur une année, on avait commencé avant et puis on avait fait une étude exploratoire. Et puis on a poursuivi pour l'année 2020 sur 46 dossiers de labellisation de collèges dans l'académie Orléans-Tours, hein, tous les départements de l'académie. On a tenté d'analyser les prescriptions, on a regardé la répartition des actions dans les différents ODD, et puis on a analysé les actions proposées au regard des caractéristiques des éducations A. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans le VADEMECOM EDD? Un certain nombre d'éléments, hein, par rapport à la démarche 3D. Il y a des mots forts, hein, je trouve. Établissement incubateur de projets globaux. Donc là, on voit très clairement qu'on est conforme à ce qui est attendu au niveau finalement international. Mais on parle quand même pour les élèves qui doivent être mobilisés, engagés et qui vont construire une citoyenneté active, créative et constructive. Et
ces démarches pour le déploiement de l'EDD au niveau territorial. Donc on est vraiment là dans l'établissement qui est le lieu d'expérimentation pour l'EDD et qui fait peser un certain nombre de poids, un certain poids, une certaine pression sur les épaules non seulement des élèves, mais des enseignants également, pour atteindre des objectifs. La labellisation, que nous dit le Vademecum, on parle d'un levier fort. Cette labellisation doit être un levier fort pour la généralisation des démarches 3D. On parle d'une démarche qualité. Donc il va falloir cocher des cases. Elle récompense l'établissement lorsque l'EDD est un moyen de pilotage de tous les acteurs de l'établissement. On parle d'une approche vertueuse vers la transition. Donc, tous les acteurs de l'établissement. Donc, elle ne va pas concerner que les élèves et que les enseignants, mais on va aller bien au-delà. On va parler de l'équipe éducative de l'établissement. Et puis, dans le Vademecum, eh bien, on voit que les ODD sont présents et qu'en fonction du nombre d'ODD mobilisés, eh bien, on aura un niveau différent de labellisation. Alors, en 2020, parce que les choses ont bougé depuis, en 2020, dans l'Académie Orléans-Tours, 4 niveaux de labellisation, alors qu'au niveau du ministère, eh bien, on était plutôt sur 3. Donc, en 2020 à Orléans, un niveau sensibilisation, un niveau engagement, un niveau approfondissement et un niveau ambassadeur, déploiement. Ces dossiers de labellisation vont être lus en fonction de plusieurs critères. Prise en compte des piliers du développement durable, action menée dans le cadre d'une démarche transversale, ouverture aux partenaires et spécificité de l'établissement. Donc il y a un certain nombre de critères qui sont explicités. Les collègues qui souhaitent labelliser leur établissement sont accompagnés par les référents. Alors c'est en général les référents EDD des établissements qui, avec l'aide de leurs chefs d'établissement, qui vont remplir, ou des collègues également, vont remplir ce dossier de labellisation. Et ils peuvent être accompagnés par d'autres référents départementaux, référents EDD départementaux qui vont en référer à l'académie. Donc ces dossiers remontent. Puis ils sont analysés et comme ce matin il y a eu une remise de labellisation, eh bien on a la même chose chez nous. Je pense que quelle que soit notre académie, je pense qu'on a tous à peu près ce genre de choses. Alors, pour un dossier de labellisation, donc voilà un petit bout d'un dossier de labellisation pour vous montrer la place des ODD. Pour chaque ODD, il est possible de mettre une action, plusieurs actions dans chaque case. Et c'est ainsi que sont constitués ces dossiers. Alors, chez nous, comment ça se passe ? Vous avez une répartition, là, alors c'est tout confondu sur la carte, école, collège, lycée. Il y a une très très forte incitation chez nous. On se glorifie assez, dans certains départements, toutes les écoles sont labellisées. On peut voir que dans le second degré, en 2018, il y avait 53 établissements du secondaire qui étaient labellisés. La labellisation dure 2 ou 3 ans, 3 ans. La labellisation dure 3 ans, donc ils ne sont pas obligés tous les ans de refaire le même travail, la même demande. Donc en 2020, eh bien, il y avait 77 établissements du secondaire qui ont été labellisés. 47, c'était un renouvellement, et 30, c'était des nouveaux établissements. Donc vraiment, il se passe des choses au sein des établissements scolaires, au sein des départements et au sein de l'académie. Je pense que la carte vous permet de voir une belle répartition. On peut noter aussi que dans ces établissements du second degré, eh bien, 65 établissements avaient coché la case comme quoi il y avait des éco-délégués dans l'établissement. Que font-ils? Je ne sais pas. Ça n'était pas précisé dans les dossiers de labellisation, mais en tout cas, il y en avait 65. Dans 65 établissements, il y avait des éco-délégués.
Alors, si on regarde au niveau des ODD, comment ça se passe? Alors, on a cherché à voir les ODD qui étaient mobilisés. Donc, on peut voir qu'ils ne sont pas tous mobilisés de la même manière, mais ils sont tous investis, pour autant. Donc, dans les établissements, les collègues ont vu un intérêt à mettre des actions en lien avec les ODD qui leur semblaient significatifs par rapport à l'éducation au développement durable. Les plus importants, l'ODD 15, vie terrestre, avec l'ODD 12, consommation et production responsable, l'ODD 3 qui correspond à bonne santé et bien-être. Et puis, on a les ODD 16 et 17. L'ODD 17 est lié avec le partenariat. Place importante des partenaires, qui est quand même alors, très diversifiée, on pourra revenir dessus. Place aux partenaires, qui est très, très importante dans ces dossiers de labellisation. Des ODD qui sont moins mobilisés, les ODD 8 et 9. Travail décent et croissance économique. Industrie, j'arrive même pas à me relire. Oui. Voilà, peu importe. Donc, on voit qu'il y a, si je me remets dans un certain nombre de piliers du développement durable, eh bien, on se rend compte que le pilier social et le pilier environnemental sont prédominants, et beaucoup moins le pilier économique. On est au collège, et puis il y a des éléments qui sont plus ou moins faciles à mettre en lien avec les ODD au point de vue économique. Mais tous les ODD sont investis. Donc finalement, c'est peut-être une bonne idée, ou pas, de choisir la labellisation avec les ODD. Juste... ne lisez pas tout et je ne vais pas tout vous lire. J'ai fait une petite compilation par rapport aux ODD les plus utilisés, les plus investis. Vous verrez qu'il y a des choses diverses et variées. Par exemple, club relaxation, club développement durable, médiation par les pairs, projet interdisciplinaire maths, SVT, anglais, espagnol sur l'équilibre alimentaire. Voilà, il y a des choses intéressantes et diversifiées. Éducation à la sexualité avec les infirmières, les profs de SVT, le planning familial, des choses qui se font classiquement dans chaque établissement scolaire. Mais on a aussi d'autres choses, projet Ciboulot avec une chercheuse de l'INRA, action sur l'égalité, faite par la référente et égalité. Utilisation des vidéos à docène sur les stéréotypes hommes-femmes, donc vraiment des choses très très diversifiées. Et puis pour l'ODD 12, cours de sciences et technologies, 6e, cours d'allemand, 5e, recyclage papier, repas végétarien à la cantine, éclairage avec détecteur de mouvement, peser du pain jeté, bon, un certain nombre d'éléments très divers et variés et qui peuvent se retrouver dans différents ODD parce qu'ils ont été investis et pensés par les collègues quand ils ont rempli leur dossier de labellisation en se disant ça pourrait être dans celui-là, mais dans celui-là, mais dans celui-là également. Les choses sont liées. Là, on a un sentiment peut-être de compilation et d'empilement des choses les unes derrière les autres, sans grand sens et sans grande réflexion. Ce qui ne reflète pas et très certainement pas ce qui se passe dans les établissements. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques des éducations A, eh bien, elles sont partiellement appréhendées. Elles ne sont pas toutes présentes, loin s'en faut. On a la présence du caractère thématique et adisciplinaire. Les termes projet et EPI sont très, très présents. Vraiment dans ces dossiers de labellisation. De nombreux clubs, de nombreux ateliers, vous avez vu un certain nombre d'exemples précédemment, des choses qui sont en lien avec des programmes, finalement, programme de géographie, je crois, Ville du futur. On a des projets de plantation avec le professeur de SVT, on a des choses autour de la biodiversité locale, qui est en lien avec les programmes de 6e.
Donc on va retrouver un certain nombre d'éléments dans ces dossiers de labellisation qui sont effectivement en lien avec le disciplinaire, mais qui peuvent déplacer ce cadre disciplinaire autour de projets avec 1, 2, 3 disciplines associées. Donc c'est possible aussi. Donc une diversité très importante que vous avez vue dans la diapo précédente, qui donne quand même le sentiment qu'on peut tout mettre dans un dossier de labellisation. Absolument tout. Et quantité, qualité, on peut se poser la question. Autre caractéristique des éducations A, une relation étroite avec les questions socialement vives. Alors on a quand même beaucoup de thématiques avec un savoir stabilisé, donc, ou refroidi, qui peut être contre, à l'heure actuelle, la préservation de la biodiversité, contre l'égalité homme-femme, surtout dans nos établissements scolaires, contre un climat scolaire apaisé. Donc, on n'est pas forcément voilà, sur des thématiques vives. En revanche, absence complète, sortir du nucléaire, on ne l'a pas. Croissance économique versus décroissance, on ne l'a pas non plus. Commerce équitable, une fois dans un dossier de labellisation. Transformation de nos modes de vie et transition, jamais. Et les termes débat et esprit critique, très très peu cités. Nous sommes en 2020, en 2022, 2023, la crise Covid passant par là, les canicules passant par là, on aurait droit à climat, c'est sûr. Je pense que le terme changement climatique serait présent. Il n'y était pas en 2020. Comme quoi, il y a des choses qui évoluent en fonction de l'actualité aussi, et surtout en fonction des préoccupations qui peuvent aussi remonter des ministères avec une présence accrue de la biodiversité et du climat dans les programmes. Alors, on parlait de valeurs tout à l'heure. Une place importante est accordée aux valeurs. Le terme solidarité est très très présent. Les termes d'égalité également, hommes-femmes. Ça va se matérialiser comment ? Par des collectes, avec des associations, avec des courses pour des associations, avec des rencontres également. On parlait des petits bouchons d'amour tout à l'heure. Voilà. Ça se fait très très classiquement, effectivement, partout. Et vous avez raison, de l'école au lycée, peut-être plus après, mais au moins de l'école au lycée. Mais il y a aussi des rencontres. Il y a aussi des élèves qui vont à la rencontre de personnes dans des EHPAD. Il se passe des choses aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il se passe beaucoup de choses. Alors, les changements de comportement, on parlait tout à l'heure d'actions individuelles, eh bien, elles sont très, très, très présentes dans ces dossiers de labellisation, sous la forme de tri, de recyclage, de collecte, de lutte contre le gaspillage, mise en place de minuteurs pour éteindre les lumières, donc très, très présent dans ces dossiers de labellisation. Et puis, juste vous montrer les objectifs, nettoyons la nature. Un vendredi de septembre, l'ensemble des élèves de 6e et des classes de CM2 vont aller nettoyer la nature. Quelque chose qui est plébiscité et qui est souvent présent quand on parle de l'éducation au développement durable, nettoyons la nature. Les objectifs, sensibiliser à la gestion des déchets et rendre les élèves acteurs de la protection de leur environnement. Point de départ aux notions vues en classe en sciences et technologies. Moi, personnellement, ça m'interpelle, nettoyer la nature, voilà. Bref, je n'ai pas très envie de faire ce genre de choses, mais a priori, c'est plébiscité. Et même nos Master MEF, parfois, proposent ça quand on leur propose de faire des actions. Il semblerait qu'il se passe des choses. Les enfants viennent en famille.
Voilà. Bon, moi, ça me dépasse un peu, ça, mais c'est pas grave, ne m'en veuillez pas. Et ça se passe dans les établissements, beaucoup. Alors, que nous apprennent les dossiers de labellisation ? On se rend compte qu'il y a une dynamique de l'éducation au développement durable dans les établissements scolaires. Dynamique au niveau académique également. Hein. Vu qu'il se passe des choses au niveau des établissements, eh bien, ça va remonter et rejaillir aussi au niveau de l'académie. On peut voir que les ODD sont utilisés dans les dossiers de labellisation et sont tous finalement investis, avec des degrés divers. On se rend compte que ces dossiers de labellisation montrent une diversité pédagogique, hein, qui ont déjà été mises en avant par d'autres chercheurs. Mais en revanche, ces dossiers ne permettent pas de voir les caractéristiques des éducations A, mais qui montrent une place importante des changements de comportement, les bonnes pratiques. Une fois de plus, on y revient. Et donc, la question que l'on se posait au départ, est-ce que les contextes le contexte de généralisation de l'EDD et le contexte d'incitation à la labellisation vont influencer ces dossiers de labellisation? Eh bien oui, ils influencent. Ces deux éléments de contexte influencent grandement, finalement, ces dossiers de labellisation. Evelyne, oui. On va être obligé de conclure. Oui, je vais m'arrêter. Je vais finir. Alors, des labellisations pour qui? Des labellisations pourquoi? On parle de levier à l'EDD en établissement scolaire pour ces labellisations. Oui, très certainement. C'est un poids fort pour, en tout cas, les enseignants, un besoin de reconnaissance. Pour les élèves, pour en avoir interrogé un certain nombre, ils ne connaissent pas la labellisation de leur établissement scolaire, donc ça n'a aucun impact sur eux. Pour valoriser un établissement scolaire, oui. Le label EDD serait-il une vitrine de l'EDD? Oui, très certainement. Et puis ça permet de valoriser une académie, il n'y a pas de souci. Et puis pour le ministère, puisque la labellisation est un indicateur de l'ODD 4. Ce serait bien de dépasser les collectes, finalement. Les collectes, les de papier, de piles, les courses, pour aller vers une EDD transformatrice et critique. Ça nous interroge en tant que chercheurs sur la place de l'élève au sein de cette EDD. Comment est-ce qu'il aperçoit quel est le sens des actions mises en place? On s'est déjà posé cette question et on en revient toujours à la même chose. Et voilà, je vais finir là-dessus. Que mettre dans un dossier de labellisation? Certainement pas un empilement. Vaudrait mieux parler de projet, de réalisation, de ce que les élèves ont fait et ce qu'ils en ont compris, plutôt qu'un empilement de différentes actions et d'éléments. Faut-il un dossier de labellisation? C'est une bonne question. Et puis, de nouveaux labels, le label EduSanté, plus un autre. Mais il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer aussi, pas que ce soit un empilement, mais qu'on arrive à des choses un peu plus concrètes. Voilà, je vous remercie.